Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Vladimir Poutine revient en force dans le G20. L'Inde a organisé une conférence des dirigeants du G20, conférence bien sûr virtuelle, et Poutine a répondu présent. Mes excuses. Alors, que s'est-il passé? Ils arrivent à la réunion du G20, comme d'habitude. Vous savez que l'OTAN, c'est leur spécialité, de toujours agresser les autres, de trouver des poux sur les crânes rasés des autres pays, mes excuses, et de tout faire pour créer une ambiance de déstabilisation, de démoralisation, d'humiliation, de dénigrement des pays ennemis. Leurs ennemis, ils veulent en faire les ennemis du monde entier. Mais cette fois-ci, ils sont tombés sur un os. Vous savez, quand ils arrivent, quand Poutine, ils ont commencé le sommet, la plupart des États qui ont participé, les dirigeants qui ont participé à ce forum, se sont mis à critiquer Poutine sur la guerre en Ukraine. On accuse Poutine d'être à l'origine d'abord de la guerre, mais aussi des conséquences de la guerre au niveau international. Que s'il y a l'inflation dans tous les pays du monde, c'est à cause de Poutine. C'est à cause de la guerre que Poutine est en train de mener en Ukraine. Que c'est Poutine le malheur du monde. C'est Poutine qui est à l'origine de tous les problèmes du monde entier. Oh, mawa! Imbi, me bois. Et, vous savez, Poutine, c'est pas un président comme nos présidents africains qui ont peur de parler. Poutine a parlé. Il a répondu. Il a répondu. Poutine dit, mais attendez. Déjà, vous savez tous que la guerre en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022, contrairement à ce que tout le monde vous dit. Non, c'est faux. La guerre a commencé depuis 2014, lorsqu'il y a eu le premier coup d'État qui a fait partir le président élu. Et depuis là, c'est la misère pour le peuple ukrainien, russophone. C'était des gens à persécuter, à détruire, à tuer, à massacrer. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant plus de 8 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, Poutine décide d'arrêter cela. Mais aussi, il faut reconnaître que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les terres ukrainiennes, la partie que Poutine a pris là, 40% de ces terres-là n'appartenaient plus à l'Ukraine, ça appartenait aux États-Unis. Les céréales, c'était plus pour l'Ukraine, pour les États-Unis.
Et c'est pour ça qu'ils sont en train de se battre, qu'ils veulent que la Russie puisse perdre la guerre, et puis afin qu'ils puissent reprendre ce qui leur appartient, les terres ukrainiennes. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tuer tous les Ukrainiens, jusqu'au dernier Ukrainien. Il peut mourir, on s'en fiche. Alors Poutine qui prend la parole pour dire, mais attendez, la guerre a commencé depuis 2014. L'Ukraine a tué près de 14 000 Ukrainiens russophones dans le Donbass. 14 000. Et l'Ukraine, en acceptant de rentrer dans l'Union européenne et l'OTAN, pose un problème de sécurité nationale de la Russie. Pourquoi tous les pays, les États-Unis doivent-ils entourer tous les pays du monde? Regardez, avec la Chine, ils sont allés à Taïwan. Avec la Russie, ils voulaient maintenant venir en Ukraine. Pourquoi? Pourquoi la Russie n'a pas le droit de venir à Cuba, par exemple? Poser ses missiles à Cuba. Voyez, on a fait la guerre contre Fidel Castro parce que l'ex-URSS était venu déposer des missiles à Cuba. C'est de là que sont parties les sanctions de Fidel Castro, que même les Nations Unies maintenant sont en train de dire non, il faut arrêter avec ça. Même les Nations Unies. Et les Américains d'origine cubaine, comme le sénateur Rubio, ils pensent qu'il faut maintenir les sanctions là à vie. Vous voyez comment ils sont? C'est incroyable, ces gens. Bref. Poutine dit, mais vous qui parlez de moi qui suis à l'origine de ces choses-là, mais vous n'avez pas vu quand on tuait les machins là, les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien tue des Ukrainiens. Vous étiez où? Oh ça, vous n'avez pas de souci pour ça, vous n'avez pas vu ça, vous plaît de voir ça. Poutine ajoute, mais le gars là, il est bon, hein? Il ajoute, l'extermination, ça c'est en train de se passer actuellement. Hein. C'est pas moi qui parle, écoutez, parce que vous allez dire après c'est moi, allez dénoncer. Non, c'est Poutine qui dit, mais l'extermination des populations civiles à Gaza, c'est aussi moi. Ça ne vous choque pas. Vous êtes content de ça. C'est tout à fait normal. Et Poutine ajoute, vous savez ce que même le secrétaire général qui me critique là, ce qu'il a dit, il dit, mais Gaza là, c'est devenu le tombeau, le cimetière des enfants. C'est un génocide. C'est Poutine qui parle. Et il dit ce que le secrétaire général de l'ONU a dit. Poutine dit, mais vous êtes content quand on opère un petit enfant sans anesthésie. Vous savez ce que ça fait? Un enfant, déjà un grand, que vous opérez sans anesthésie, vous savez quels dégâts ça va entraîner. Et Poutine dit, mais les enfants, les petits enfants, les opèrent sans anesthésie, là, à Gaza. Vous, qu'est-ce que vous avez dit? Parlez, on veut vous entendre parler. Mais attendez, Poutine a sorti de ces choses, mais dis donc. Donc, ça ne préoccupe pas la communauté dite internationale. Ce qui vous préoccupe, c'est moi. C'est Poutine qui fait la guerre en Ukraine, alors que je suis allé protéger des populations russophones, mes parents qui vivent là-bas. Je suis allé pour les problèmes de sécurité de mon pays. Attends, il a ajouté, mais vous savez qui a détruit Nord Stream 1 et 2? C'est pas moi. Bon, les gens disent que c'est les Américains. Moi, je ne sais pas où, je ne sais pas. Les gens qui ne savent pas, je ne sais pas. Poutine qui dit, mais attendez, vous savez ce que c'est que Nord Stream 1 et 2? C'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État. C'est ce que vous avez vu avec Nord Stream 1 là. Donc ceux qui ont fait ça là, ceux qui sont accusés d'être à l'origine de ça, les Américains, eux accusent l'Ukraine, c'est un État terroriste. Si c'est les Américains, c'est un État terroriste. Si c'est l'Ukraine, c'est un État terroriste. C'est ce que Poutine veut dire par là.
Eh oui. Et il a ajouté encore une chose. Il dit, mais l'inflation, l'économie qui est dans le monde, là, qui a les problèmes économiques dans le monde, c'est pas moi. Les problèmes économiques avaient commencé depuis le Covid. Après le Covid, ils ont injecté les finances, ils ont injecté beaucoup d'argent dans le système financier. Et c'est ça qui est à l'origine de ce que vous voyez là. C'est pas moi, non. C'est ça, le fait d'avoir injecté trop de milliards dans le système financier international, c'est ça qui est à l'origine de l'inflation que vous voyez là dans tous les pays du monde. Vous voyez, donc ce n'est pas moi. Il dit, l'autre cause de ce que vous voyez là. Moi, je suis allé, j'ai envoyé les céréales dans les pays qui ont vraiment le besoin, les pays pauvres. Vous savez, il a envoyé des tonnes, des milliers de tonnes au Burkina, au Mali, ainsi de suite. Il dit, moi j'ai envoyé mes céréales, j'ai envoyé gratuitement. Et vous avez fait quoi? Quand on a signé les accords de céréales, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout pris pour vous. Vous n'avez pas envoyé ça dans les pays qui étaient vraiment dans le besoin. Vous êtes malhonnête. Et il dit, ce qui est l'autre problème, la cause de la faillite des économies européennes, c'est pas moi. Ce sont les sanctions. Qui a pris les sanctions? Est-ce que c'est moi qui ai pris les sanctions? C'est pas eux qui ont pris les sanctions. Ils ont pris les sanctions. Ils savaient ce que ça devait donner. Ils ont pris les sanctions. Voilà le résultat de ces sanctions. C'est un effet boomerang. Ça revient tomber encore sur eux-mêmes. Et vous voulez m'accuser? Bref, en tout cas, Poutine n'a pas mâché ses mots. Hein. Il n'a pas mâché ses mots. Il a été clair, dur et précis. Et ceux qui n'avaient pas encore des éléments pour savoir ce qui se passe de la situation économique mondiale, maintenant ils ont tous les éléments. Parce que là, il a parlé au G20. Il n'a pas parlé en Afrique, au sommet Afrique... Russie, non, il a parlé au G20. Où les 20 plus grands de ce monde-là étaient là, ils ont entendu. Même si Biden n'était pas là. Mais en tout cas, il a un envoyé spécial qui était là, qui a entendu et qui a fait son rapport. Ils ont le rapport. Tout Américain qui ne connaît pas, qui ne comprend pas ce qui se passe, eh bien, c'est de sa faute. Tout a été dit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.